Bonjour à tous. Bonjour. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 26. À partir du verset 36 à 46. Nous avons déjà lu ces passages plusieurs fois. J'ai fait plusieurs commentaires dessus, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. 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 Si tout le monde est prêt, je lis la parole. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Seigneur, te prions de bénir ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, celui qui apporte ta parole. Bénis, Seigneur, celui qui écoute, ceux qui écoutent ta parole, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, soit sur nos cœurs, Seigneur. Que ta puissance puisse nous toucher, nous pénétrer, nous transformer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai pris ce passage pour vous parler sur la coupe du Seigneur. La coupe du Seigneur. Nous sommes tous appelés à boire la coupe du Seigneur, quel que soit notre âge, que nous soyons jeunes ou vieux. Le Seigneur nous appelle à partager sa coupe. Et c'est une réalité qu'il est nécessaire que nous puissions comprendre. Le passage que nous avons lu, c'est un passage qui est très sombre, où on voit le Seigneur qui est dans une terrible souffrance. Le Seigneur vit un moment très difficile. Il est vers la fin de sa vie. Et à Gethsémane, précisément au verset 39, on nous dit que le Seigneur se jeta. Il se jeta à genoux. Il était la face contre terre. Vous voyez que cette attitude du Seigneur nous montre qu'il souffrait intérieurement. Sa souffrance était intense. Non seulement il souffrait, mais il poussait aussi un cri de secours. Un cri de secours envers son Père, qui pouvait le délivrer.
l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 5 au verset 7, il dit ceci. Il dit que le Seigneur, dans les derniers temps de sa vie, a fait des prières. Il a fait des supplications, mais avec des grands cris et des larmes. Il a poussé des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver. Parce qu'il voulait à la fois être sauvé de ce moment de souffrance dans lequel il était. Cette attitude, non seulement on voit que le Seigneur est dans une détresse, mais on voit aussi la soumission parfaite du Seigneur. L'obéissance du Seigneur face à son Père. Vous voyez que le Seigneur voit cette terrible souffrance que le Père lui présente. Le Père présente la coupe au Fils. Et cette coupe, elle est amère. Cette coupe est le jugement. Cette coupe est la colère. Cette coupe est le poids du péché qu'il doit porter sur lui. Mais le Fils, il accepte de prendre cette coupe. Non par obligation, mais par choix. Il accepte de boire la coupe que le Seigneur, que le Père lui présente. Dans l'évangile de Jean, il est dit ceci au moment où on vient arrêter Jésus. Il est dit que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre a voulu défendre le Maître. Pierre a sorti l'épée et a frappé. Mais le Seigneur lui a dit, ne boirai-je pas la coupe du Seigneur? Ne boirai-je pas la coupe du Seigneur? Vous voyez que le Seigneur, c'est par sa propre volonté qu'il a accepté de boire cette coupe. Et cette coupe ne vient pas des hommes, elle ne vient pas de Satan, elle ne vient pas du monde, mais cette coupe, elle vient d'en haut. Cette coupe, elle est la volonté de Dieu. Cette coupe, elle fait partie du plan de Dieu. La coupe de la souffrance. Allons dans Matthieu 22. Dans Matthieu 20. Matthieu 20, nous allons commencer à lire à partir du verset 20. Alors la mère de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire cette demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Vous voyez que la mère de Jean et de Jacques vient voir Jésus avec ses fils et elle demande à Jésus si ses 2 fils peuvent être assis, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Elle veut que ses fils puissent être dans cette gloire, dans cette position qui est glorieuse, dans cette attitude. Elle veut la bénédiction pour ses fils. Vous voyez que Jésus n'est pas contre cela. Jésus n'est pas contre cette demande. Mais Jésus souligne simplement une chose. Jésus dit à ses disciples, est-ce que vous pouvez
boire la coupe dans laquelle je vais boire? Est-ce que vous pouvez boire la même coupe que je vais boire? Vous voyez que le Seigneur n'est pas contre le fait que nous puissions chercher la bénédiction, chercher à vivre la gloire de Dieu, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans quel que soit le domaine. Dieu n'est pas contre cette bénédiction, Dieu n'est pas contre ce succès, cette prospérité qu'on peut désirer, qu'on peut chercher, qu'on peut vouloir. Dieu n'est pas contre cela. Mais seulement Dieu nous enseigne que est-ce que nous sommes prêts à boire sa coupe? Est-ce que nous sommes prêts à boire cette coupe? Vous voyez que nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à expérimenter les souffrances de Christ, à partager les souffrances de Christ. Les fils de Zébédée ont dit que oui, nous pouvons boire la coupe du Seigneur. Oui, ils vont boire la coupe du Seigneur. Ils vont être des témoins de la puissance de Dieu. Ils vont voir Christ dans sa transfiguration. Ils vont voir les miracles que Dieu va accomplir. Eux-mêmes, ils vont accomplir des miracles. Ils vont guérir les maladies. Ils vont transformer les vies des gens. Mais ils vont être aussi persécutés. Ils vont être frappés. Ils vont être humiliés. Ils vont être emprisonnés. Et ils vont finir par être tués. Vous voyez? Non seulement ils vivent la gloire de Christ, ils vivent les bénédictions de Christ, mais ils vivent aussi la souffrance de Christ. Voilà la coupe du Seigneur. Voilà la vie chrétienne. Voilà notre vie. La vie chrétienne n'est pas faite seulement de bénédiction, de prospérité. Il y a beaucoup qui soulignent le message de la prospérité. Oui, ce n'est pas mauvais la prospérité, le succès, mais il y a la souffrance qui va avec. Et on oublie cette partie de la souffrance de Christ. Partager les mêmes souffrances que le Seigneur. Non pas parce que nous sommes obligés, mais par choix. Nous avons fait ce choix, nous l'avons choisi. Comme Jean et son frère Jacques ont choisi de boire la coupe du Seigneur. La souffrance et la bénédiction. Vous savez, même moi, personnellement, nous préférons tous la bénédiction. Nous aimons la gloire, nous aimons le succès. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais lorsque la souffrance arrive, nous cherchons premièrement que Dieu nous délivre de cette souffrance-là. Notre prière est un peu comme celle du maître qui dit que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. On ne veut pas boire la coupe du Seigneur. Rappelez-vous Israël en Égypte. Israël a connu la main de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, la délivrance de Dieu. Mais lorsqu'Israël est entré dans le désert, des plaintes ont commencé à se lever. Des murmures ont commencé à se lever. Israël voulait même retourner en Égypte parce qu'il n'acceptait pas cette souffrance que le Seigneur lui imposait. Il est vrai que les fils de Zébédée ont accepté, ont dit oui, nous pouvons boire cette coupe. Je pense qu'ils l'ont dit par sentiment, sans réellement savoir la profondeur de cette coupe, la réalité de cette coupe.
Parce que la nature humaine, elle est si faible qu'elle est incapable de boire cette coupe. La nature humaine fuit devant la souffrance. Et si nous pouvons boire la coupe du Seigneur, ce n'est que par son esprit. S'ils ont pu boire la coupe du Seigneur, si les disciples ont pu accepter la souffrance du Seigneur, c'est parce qu'il y avait l'Esprit. Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Parce que le Seigneur était avec eux. Parce que le Seigneur travaillait en eux. Parce que le Seigneur avait brisé leur cœur. Et c'est par rapport à cela qu'ils ont pu supporter, ils ont pu partager la souffrance du Seigneur. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 7, nous lisons ceci. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Vous voyez la souffrance dont il est question, ce n'est pas n'importe quelle souffrance. Ce n'est pas parce que je suis malade que je souffre pour Christ. Ce n'est pas parce que j'ai un problème d'argent, que j'ai un problème dans ma famille, que je souffre pour Christ. Ce n'est pas parce que je marche mal, je marche dans le péché, que je suis en train de souffrir pour Christ. La souffrance de Christ, c'est la souffrance qui est liée à notre foi. L'apôtre dit ceci: nous portons tous les jours dans notre corps la mort de Jésus. Nous portons tous les jours dans notre corps la mort, les souffrances de Christ. C'est vrai que l'apôtre et ses compagnons, pour annoncer l'évangile, ont connu toutes sortes de souffrances, toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'oppositions. Ils ont été emprisonnés, ils ont connu beaucoup de choses à cause de l'évangile. Persécutés à cause de l'évangile. Mais comment est-ce que nous pouvons porter la mort de Jésus chaque jour? Comment nous pouvons porter la souffrance de Jésus chaque jour? Il est vrai que dans d'autres pays, des chrétiens sont persécutés. Des chrétiens sont emprisonnés, même si on ne le dit pas souvent à la télé. Des chrétiens n'ont pas cette liberté que nous, on a de nous rassembler ici, d'apporter nos louanges, d'apporter notre adoration. Dans certains pays, il n'y a pas cette liberté. Beaucoup de chrétiens se cachent, se rassemblent secrètement pour adorer Dieu. Ces chrétiens-là sont en train de partager les souffrances de Christ. Mais comment est-ce que nous qui sommes ici, en France,
où il y a la liberté de culte, la liberté de confesser sa foi. Comment est-ce que nous pouvons porter la mort de Christ? Comment, en tant qu'étudiant, je peux porter sur moi la mort du Christ? Comment, dans mon travail, je peux porter la mort du Christ? Dans ma famille, comment est-ce que je peux porter la mort du Christ? Porter la mort du Christ, les souffrances de Christ, c'est d'avoir en nous cette marque d'humiliation. Cette marque d'humiliation, de renoncement à soi-même. Cette soumission volontaire à Dieu, sans contrainte, sans aucune obligation. Nous sommes victimes d'une injustice. Mais à cause de Christ, nous ne faisons pas justice par nous-mêmes. Je peux être victime d'une injustice dans mon travail, à l'école, au sein de ma famille. Je peux être calomnié à cause de ma foi. Mais à cause de Jésus, je ne réponds pas par injure, je ne réponds pas par menace. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence tous les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Tous les calomnies portées contre vous, toutes les insultes portées contre vous, tout le mal, toutes les mauvaises paroles qu'on peut porter contre vous à cause de votre foi. Regardez un couple où il y a soit le mari qui est converti, la femme n'est pas convertie. Soit la femme qui est convertie, le mari n'est pas converti. Le mari qui n'est pas converti peut s'opposer à la foi de son épouse. Le mari peut être agressif par rapport à cette foi. Mais cette femme, à cause de sa foi, à cause de son obéissance à Christ, elle va toujours continuer à respecter son mari. L'apôtre Paul dit encore ceci, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, il dit ceci, je vais le lire. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu, à cause de Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute, un péché? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Christ aussi a souffert. Et il nous laisse aussi un exemple. Un exemple dans quoi? Un exemple dans son comportement, dans sa réaction face à la souffrance. Comment il a réagi face à ses agresseurs. Comment il a réagi face à ceux qui le persécutaient. Comment il a réagi face à ceux qui parlaient mal de lui. Voici ce qu'il est dit. Pour vous qui suivez ses traces, il n'a pas commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient pas produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par injure. Injurié, il ne répondait pas par injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Et il dit encore ceci, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés, d'avoir été baptisés dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris si la souffrance arrive.
la souffrance au nom de Christ. Car cette souffrance, elle va arriver. Elle va arriver. Nous sommes dans les derniers temps. Non seulement, comme on l'avait dit hier, les lois sont en train de changer. Le chrétien de plus en plus perd sa liberté. Et de plus en plus, le croyant, comme je le crois, doit se préparer. Doit se préparer à supporter cette souffrance. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux vous êtes. Heureux vous êtes, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aura tué, volé, commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en prouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant dignement de ce nom. Voilà la mort du Seigneur que nous portons sur nous, que nous devons porter, cette marque d'humiliation. Et je dirais que la souffrance que le Seigneur permet que nous puissions subir, ce n'est pas une souffrance qui est inutile. Ce n'est pas pour souffrir que le Seigneur permet certaines situations. Ce n'est pas par plaisir. L'apôtre dit quelque chose qui est intéressant. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste en nous. Le but de cette souffrance, c'est que la vie de Jésus puisse se manifester. Où ça, dans notre corps, la vie de Jésus, la gloire de Jésus. Vous voyez que Dieu veut que nous puissions manifester sa gloire. Dieu veut que le monde puisse voir Christ au travers de nous. Mais à une condition, que nous puissions accepter de porter la mort sur nous, la mort de Jésus sur nous. Regardez lorsque une femme qui est en train de souffrir, elle souffre parce qu'elle est en train de donner naissance à un enfant. Cette femme est en train de pousser des cris, elle est en train de pleurer, mais elle donne la vie. Elle enfante la vie. Vous voyez que la souffrance de cette femme n'est pas inutile. La souffrance de cette femme a pour but de donner la vie. Et la souffrance du chrétien a pour but de donner la vie aux autres, le salut aux autres, la révélation de Christ aux autres. La souffrance du chrétien est un mystère. Lorsque le chrétien souffre injustement, c'est parce qu'il y a une gloire que Dieu veut révéler. Amen. 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 Si Daniel n'avait pas accepté de porter la souffrance, d'endurer cette souffrance, le roi n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Ceux qui entourent le roi n'auraient pas vu qu'il y a un Dieu qui existe. Et que le Dieu qui existe, le Dieu véritable, c'est le Dieu de Daniel. Comment est-ce qu'ils ont pu voir ça? À travers la souffrance de Daniel. Le roi a confessé, lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, il a dit que ton Dieu est le véritable Dieu. Donc, dans la vie de Daniel, on a vu la manifestation de Dieu. On a vu la main de Dieu sur Daniel. Comment? Comment est-ce qu'on a vu cela? À travers sa souffrance, à travers la persécution qu'il a eue, à travers l'oppression, à travers les injures, à travers le rejet qu'il a eu.
Et la souffrance de Christ, nous le savons, a produit le salut des âmes. Aujourd'hui, si nous sommes là rassemblés, si nous pouvons louer le Seigneur, c'est parce que nous sommes les fruits de cette souffrance-là. Lorsque nous regardons ce que dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 11, il dit ceci: « Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donne beaucoup d'hommes. Je lui donne beaucoup d'hommes, beaucoup d'âmes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Amen. Amen. La souffrance du Seigneur a produit le salut des âmes. L'injustice qu'on peut vivre dans le travail, l'injustice qu'on peut vivre dans le couple peut être le moyen par lequel le conjoint ou l'épouse peut être sauvé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ça peut être le moyen par lequel l'autre conjoint peut être sauvé. Regardez dans beaucoup de familles, lorsqu'il y a une personne qui a reçu Christ et qui a été rejetée par Christ, qui a été rejetée par sa famille, et dans beaucoup de témoignages, vous entendez que après avoir rejeté quelques temps ou quelques années après, sa famille a été convertie. Sa famille s'est tournée vers le Seigneur. Sa famille a accepté Jésus. Voilà la souffrance qui produit la vie. Je suis un étudiant, un jeune Jean, à l'école. Il peut arriver d'être rejeté. Il peut arriver d'être méprisé. Parce qu'on ne s'intègre pas dans la pensée des autres. Parce qu'on n'adhère pas à ce que les autres adhèrent. Parce qu'on ne fait pas ce que les autres font. Et automatiquement, quand on ne fait pas ce que les autres font, les autres vous rejettent. C'est une réalité qui se passe à l'école. Que ce soit primaire, collège, université, c'est une réalité. Lorsque vous n'entrez pas vous ne marchez pas comme tout le monde, vous n'acceptez pas tout ce que tout le monde fait, vous ne dites pas oui à tout, vous êtes mis de côté. Les autres vont vous calomnier. S'ils ne le font pas directement, ils le feront indirectement. Mais la réaction de ce jeune garçon, de ce jeune fille, quelle doit être sa réaction face à ça? Doit-elle ou doit-il se faire justice lui-même? Doit-il commencer à injurier? Qu'est-ce qu'il doit faire? Laissez le Seigneur le justifier. Et dans ce comportement, elle pourra toucher ses amis. Dans ce comportement, elle pourra faire connaître que Dieu existe. Amen. Amen. C'est vraiment des choses qui sont terre à terre. Mais c'est possible. C'est possible. Lorsqu'on est jeune,
et qu'on accepte de marcher avec le Seigneur. Il y a une jeune fille qui vient ici de temps en temps. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit que depuis qu'elle s'est convertie, elle a l'impression que tout le monde est contre elle. Depuis qu'elle s'est convertie à l'école, c'est comme si elle a perdu certaines amies. Depuis qu'elle s'est convertie, c'est comme si elle se retrouve un peu seule. Elle se sent abandonnée par les autres, par ses amis. Pourquoi? Parce qu'elle a changé son langage. Elle a changé sa vie. Elle a changé sa manière d'être. Elle a changé son comportement. Et la Bible nous dit que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Lorsque nous sommes dans la lumière, nous devenons directement ennemis de ceux qui sont dans les ténèbres. Sans même le vouloir, sans même le demander, sans même le dire. Lorsque vous appartenez à Christ, vous avez des ennemis. Parce que vous appartenez à Christ, vous êtes écartés, vous êtes méprisés. Mais sachez-le, que cette souffrance n'est pas vaine. La souffrance est toujours difficile à porter, à accepter. C'est difficile d'accepter. Mais il y a une parole que le Seigneur nous dit, que plus cette souffrance, elle sera dure, elle sera grande, et plus la consolation sera grande aussi. La consolation de Dieu, elle sera aussi grande. Ne regardons pas la souffrance comme une fin en soi. J'ai beaucoup de mal à accepter de souffrir. J'ai beaucoup de mal à accepter certaines choses dans ma vie. Mais plus je comprends, plus je prie comme le Fils a prié. Que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez qu'il y a certaines prières que nous devons changer certaines façons de prier. Nous ne devons pas être toujours pressés à demander à Dieu, délivre-moi de cette situation ou délivre-moi de cette souffrance. Mais que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez que le croyant doit apprendre à se soumettre à Dieu. Même si cette nature humaine est faible, mais cette nature humaine doit apprendre à se courber devant Dieu. À accepter la croix. La croix. La croix ne peut pas être écartée. On peut annoncer toutes sortes de messages. Mais lorsque la croix n'est pas dans ce message a un problème. Parce que comme on l'avait dit hier, on l'avait dit que nous entrerons dans la gloire de Dieu avec beaucoup de persécutions. Nous entrerons dans la gloire de Dieu avec beaucoup de persécutions. Et qu'est-ce que faisaient les apôtres? Les apôtres, ils allaient dans l'église, ils fortifiaient les chrétiens. Ils les encourageaient, ils les enseignaient, ils les affermissaient. L'apôtre Pierre, dans son épître, dans son premier épître, il passe son temps à parler sur la souffrance. Parce qu'il est en train de préparer les chrétiens à supporter ce temps dans lequel ils sont. Parce que le temps dans lequel l'apôtre Pierre écrivait ses souffrances, cet épître, c'était un temps qui était difficile pour les chrétiens. Les chrétiens étaient persécutés à ce temps-là. Les chrétiens étaient tués dans les arènes. Les chrétiens étaient tués par des lions. Les chrétiens étaient emprisonnés. Donc, si vous regardez l'épître de l'apôtre Pierre, c'est une épître qui est centrée sur la souffrance du chrétien. Pour préparer le chrétien. Pour lui dire, sois prêt, sois affermi, fortifie-toi.
le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Comme le Seigneur l'a dit, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. C'est une force de dire cela. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne cette force de dire ça. Parce que dans ces moments dans lesquels le Seigneur était, il n'était pas facile de dire ces choses-là. Vous voyez, souvent on peut prêcher la parole, on peut lire la parole, on peut entendre, mais la pratique, c'est autre chose. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Seigneur puisse nous aider. Nous avons besoin de retourner au pied du Seigneur. Nous avons besoin de revenir à lui. Revenir à Dieu. Je ne sais pas comment est notre vie. Sommes-nous près de Dieu ou loin de Dieu? Peut-être c'est par la repentance que nous pouvons revenir vers Dieu. Peut-être en arrêtant certaines distractions. Cette même jeune fille m'a dit, elle avait parlé avec une de ses copines, ils avaient discuté sur les paraboles de 10 vierges. Et elle m'a dit qu'elle avait compris qu'elle était dans la distraction. Quelle était sa distraction? C'est qu'elle m'a dit qu'elle passait son temps à regarder beaucoup la télé. Elle suivait des séries sur des séries et à la fin, elle ne priait à peine. Elle avait à peine le temps de lire sa Bible. Donc elle a compris qu'elle négligeait le Seigneur. Qu'elle négligeait le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas moi qui lui ai dit ça, mais c'est elle-même. Elle a pris cette conscience. Dieu lui a donné cette conscience qu'elle est en train de se distraire. Et j'aimerais que le Seigneur puisse nous donner à chacun de nous cette conscience. Si nous sommes dans une distraction, que nous puissions nous réveiller. Parce que les temps sont difficiles. Et les temps deviendront de plus en plus difficiles. Amen. Amen. Baissons la tête devant Dieu.